Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue sur Parole Impossible et bon mois de décembre à tous. Nous sommes enfin dans le mois de décembre et pour ce mois-ci, Parole Impossible a décidé de s'axer sur cette période particulière qui s'appelle la période de l'Avent. La période de l'Avent commence dès le 1er décembre et selon notre calendrier, c'est une période où nous nous réunissons avec nos proches et aussi une période où nous offrons des cadeaux à nos proches. Mais ici, sur Parole Impossible, nous allons faire en sorte que cette période de l'Avent soit un moment où Dieu te rappelle ses promesses passées et qu'il t'annonce celles à venir. Nous allons nous axer sur cette période afin que même à l'aube de 2025 et des promesses qui vont avec, Dieu puisse rafraîchir ta mémoire sur les promesses qu'il a prononcées sur ta vie, même si elles ne sont pas encore matérialisées jusqu'en fin 2024. Tous les lundis, nous allons nous axer particulièrement sur un seul et même passage qui se trouve dans Matthieu 1, versets 18 à 20. Je lis au nom du Seigneur. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Parole du Seigneur. Alors le premier mot ou la première attitude que nous allons étudier pour cette période de l'Avent, c'est l'espérance. C'est la première caractéristique de cette période de l'Avent et c'est un état d'anticipation pour un avenir meilleur. C'est ce qui animait le peuple d'Israël avant la naissance de Jésus et c'est généralement ce qui nous anime également à l'approche d'une nouvelle année. Il existe beaucoup de mots pour caractériser l'espérance dans le lexique biblique, mais ici nous allons nous axer sur le premier qui s'intitule Yachal, qui veut dire attendre. C'est le mot qui est utilisé par exemple dans la Bible pour désigner l'attente que Noé a eue sur l'arche pour la fin du déluge. Et il y a un deuxième mot qui s'appelle kava, apparenté donc qui désigne la cave, la corde. En hébreu, le mot kava désigne la tension qu'il peut y avoir lorsqu'on tend une corde et qu'on s'attend à ce que la corde puisse se rompre. En somme, kava, l'attente, c'est être dans l'attente d'une réalisation certaine. Et c'est le même mot utilisé lorsque Dieu est comparé à un agriculteur qui va planter et qui kava, donc qui s'attend à recevoir de bonnes vignes. Et dans l'hébreu, l'espérance est liée à l'attente. D'ailleurs, dans la Bible, l'attente est mentionnée beaucoup de fois et rien que dans les psaumes, l'attente est mentionnée plus de 40 fois. Et dans la plupart des cas, l'objet même de l'attente, c'est Dieu lui-même. À chaque fois que quelqu'un a crié à Dieu, à chaque fois que quelqu'un a dit « j'espère en l'Éternel », on comprend alors que dans la Bible, l'espérance selon la Bible est fondée sur une personne. Et c'est ce qui va la caractériser et c'est ce qui va la distinguer de l'optimisme. L'optimisme, c'est de choisir un dénouement heureux et de faire en sorte que les circonstances puissent être positives. Or que l'espérance, selon la Bible, ne repose pas sur un acheminement de circonstances heureux, mais c'est de faire le choix d'espérer. D'ailleurs, remarquez que la plupart des personnes qui ont crié « j'espère à l'Éternel » en réalité ont reconnu par cette affirmation qu'il n'y avait plus aucun espoir à part que Dieu puisse le faire. La fidélité de Dieu dans le passé va nourrir l'espérance que l'on va avoir en l'avenir. Alors que Dieu était resté silencieux pendant des siècles, le peuple espérait la venue du Messie qui les sauverait tout comme il a pu le faire avec Moïse. Et c'est ça qui s'appelle l'espérance selon la Bible, c'est de croire que Dieu a fait et qu'il est encore capable de le faire encore. C'est peut-être une parole impossible pour toi et je t'encourage à espérer encore et à te souvenir des promesses que Dieu a déjà prononcées sur ta vie. Je ne m'intéresse pas à l'année à laquelle il a parlé, je ne m'intéresse pas au temps à laquelle il a parlé, mais je veux simplement te rappeler qu'il faut que tu espères en lui afin d'avoir la pleine assurance que Dieu fera encore dans ta vie. Ne sois pas optimiste pour 2025, mais espère. Prends une attitude d'espérance. Espère que tout ce que Dieu a dit, il le fera et que même si l'attente est longue, l'accomplissement sera certain.
Alors je vais t'inviter à te joindre à la prière avec moi. Père éternel, je te remets ton enfant qui me regarde en ce matin. Je prie, Père éternel, pour que là où il est, tu puisses le revêtir à nouveau d'espérance et susciter en lui le vouloir et le faire de choisir une attitude espérante envers toi. Rappelle-lui les promesses que tu as prononcées sur sa vie et rappelle-lui le fait que si tu as été fidèle hier, tu le seras encore aujourd'hui. Père éternel, je prie également pour que l'année 2025 de celui ou celle qui me regarde soit empreinte de promesses nouvelles et empreinte surtout d'accomplissement au nom puissant de Jésus. Amen.